Et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui se rendra à Belfort la semaine prochaine auprès des salariés. Je suis avec Clara Crochet-Damet. Salut Clara. Bonjour. Merci d'être là dans cet instant module. Alors tu vas nous parler ce matin d'une histoire qui nous a particulièrement interpellés. C'était en mars dernier. On va d'abord regarder l'extrait d'un reportage de Laurence Naon qui va nous permettre de comprendre un peu le contexte et ensuite on en parle ensemble juste après ça. Les caméras de surveillance de ce supermarché filment cet homme à gauche de l'écran, devant la caisse. Il vient de découvrir une cagnotte. En la soupesant, il entend sans doute de l'argent à l'intérieur. Il regarde à droite, à gauche, quelques tentatives, et finit par dérober la tirelire. Seulement voilà, la cagnotte était organisée par ce magasin de Gonesse pour venir en aide à Tiliane, 6 ans, petit garçon handicapé. Bon, voilà, il y a certaines personnes qui osent tout. On vient de voir le vol de cette cagnotte qui était donc destinée à Tiliane. C'est un enfant, il est paralysé cérébral, il a des difficultés à marcher. Et cette cagnotte, elle servait à financer son opération. Alors justement, Clara, tu t'es intéressée à ces opérations qui font encore très peur et qui coûtent cher. Mais oui, parce que les parents de Tiliane, comme bien d'autres, 2000 parents vont à l'étranger pour opérer leur enfant, pour les aider à mieux marcher, et pas à guérir de la paralysie cérébrale, mais à mieux marcher. Et ce que j'ai compris et ce que je vais essayer de vous faire comprendre dans le sujet, c'est qu'il n'y avait qu'un seul neurochirurgien en France qui faisait cette opération. C'est trop peu, évidemment, et ça fait peur. Mais oui, parce qu'il y avait beaucoup de refus en France, et les mamans ne comprenaient pas pourquoi on refusait leur opération, mais c'était parce qu'il n'y avait pas assez de mains, finalement, pas assez de mains de chirurgiens. Et là, ça y est, les formations ont eu lieu, donc il y a plus de... transmettre son savoir. Alors on regarde ton reportage qui est absolument passionnant et très touchant. Regardez. On marche, on marche, on marche. Stop! Nous voici à l'hôpital Saint-Maurice. Nous allons rencontrer Aoi et Paul. Ils sont en rééducation fonctionnelle. Cette fillette et ce garçon sont nés prématurés avec une paralysie cérébrale qui provoque des mouvements désordonnés des jambes. Ces enfants ont été opérés par le docteur James à Necker, seul neurochirurgien français à pratiquer cette opération qui fait encore peur. C'est quelque chose, entre guillemets, d'inconnu par plein de docteurs aussi. C'est-à-dire qu'il y a plein de médecins rééducateurs qui ont cette notion de chirurgie grave, dangereuse, avec des déformations de la colonne vertébrale, avec plein de choses ce qui était vrai il y a quelques années, ce qui n'est plus vrai à l'heure actuelle. On lève un pied. En collaboration avec Necker, une équipe de kinés et de médecins spécialisés suit les enfants opérés. Regarde comment tu marchais. Ça, c'était en préopératoire, tu vois. Tu étais sur les pointes, tu courais après ton centre de gravité, les genoux fléchis, tu vas voir. Il y a quand même une progression énorme par rapport à 2015, justement, où je marchais sur la pointe des pieds. Le logiciel, on ne le change pas, mais la machine, on l'a complètement changée. Et l'enfant a marché pendant X années avant. Et après, il faut qu'il se débrouille avec son nouveau corps. Et ça ne s'apprend pas en 3 semaines. Vas-y, doucement, vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, bravo. J'ai vu les enfants qui n'avaient pas la possibilité de faire cette chirurgie pendant qu'on était à Saint-Maurice. Et du coup, ils ont beaucoup plus de chirurgies lourdes, orthopédiques, des choses. Il faut casser, remettre les os, des choses comme ça, que nous, on a pu peut-être éviter ou réduire beaucoup grâce à cette chirurgie. La maman d'origine américaine d'Aoi a choisi de faire opérer sa fille en France. Mais découragés par les délais, de nombreux parents français partent aux États-Unis ou en Allemagne. Dommage que la lenteur française fait que nous, on ne peut plus attendre, quoi. Bien sûr. L'opération, elle doit être faite le plus tôt possible, donc pas une fois que les déformations orthopédiques sont ici. Et si vous aviez devant vous le docteur James, là, vous diriez quoi, là ? Je dirais qu'il me convoque et puis qu'il fasse en sorte que d'autres enfants soient opérés, qu'on soit plus obligé de faire des lotos, des manifestations, tout ça. À Necker, les délais sont longs, jusqu'à 1 an d'attente pour un premier rendez-vous. Malgré tout, j'en opère énormément. Et donc, je sélectionne les patients qui potentiellement
marcheront mieux ou potentiellement marcheront après l'opération. Je vais dans des centres de rééducation et on a plusieurs consultations pluridisciplinaires dans lesquelles il y a un orthopédiste, il y a un médecin rééducateur et physique, et puis il y a un neurochirurgien. Il y a quelquefois même un neurologue. Et à nous tous, on regarde et on examine l'enfant. Après cet examen clinique, on l'envoie faire un test de la marche. Et c'est en fonction de tous ces critères qu'on décide de faire l'intervention ou non. Mais ça y est, bonne nouvelle, la communication va s'améliorer. Et le docteur James forme de nouveaux neurochirurgiens pour pratiquer plus d'opérations. Et ah oui, bah c'est tout. Bon, on imagine que si ce chirurgien pouvait soigner tous les enfants, il le ferait bien sûr, mais ça s'améliore. Merci beaucoup Clara, prochain instant module 18h40, à tout à l'heure.